Il y a quelques années, je travaillais comme vendeur dans un magasin spécialisé dans les accessoires électroniques et les téléphones. L'un de nos services phares était la réparation de téléphones et d'ordinateurs. Chaque jour, plusieurs clients venaient solliciter notre expertise, souvent pour remplacer un écran ou une batterie. Notre première démarche consistait toujours à évaluer si le modèle en question était réparable et si nous disposions des compétences nécessaires pour effectuer l'intervention. Un jour, un homme en costume est entré dans le magasin avec un appareil intrigant entre les mains. Moi qui pensais être au fait des nouveautés en matière de téléphonie, je n'avais jamais vu ce modèle auparavant. Ma curiosité m'a poussé à chercher immédiatement des informations sur la marque et le modèle. Après avoir examiné l'appareil de plus près, j'ai découvert qu'il appartenait à la marque Vertu et qu'il valait plusieurs milliers d'euros. Le client m'a expliqué que le problème venait d'un gros bouton rouge sur le côté qui ne fonctionnait plus. Face à la complexité et au prix exorbitant de cet appareil, j'ai dû lui expliquer avec regret que je ne pouvais pas résoudre son problème. Mais cette rencontre a éveillé une véritable obsession en moi, je devais en savoir plus sur cet univers inconnu. C'est ainsi que je me suis lancé dans des recherches, explorant le monde fascinant des téléphones de luxe et plus encore des services exclusifs de conciergerie destinés aux plus riches de cette planète. Alors laissez-moi vous emmener dans mes recherches et mes découvertes de ce monde élitiste. Donc la marque de téléphone de ce mystérieux client, c'est Vertu. Vertu a vu le jour en 1998, fondée par Nokia, alors leader mondial de la téléphonie mobile. L'objectif était clair, répondre à un segment de marché très exclusif en créant des téléphones haut de gamme destinés à une clientèle fortunée. À une époque où la plupart des téléphones étaient des appareils fonctionnels et standardisés, Vertu s'est démarqué en misant sur une philosophie axée sur le luxe, l'exclusivité et des services sur mesure. La marque cherchait à faire des téléphones bien plus que des outils de communication, des symboles de prestige au même titre qu'une montre de luxe ou une voiture haut de gamme. Cette stratégie a attiré une clientèle composée principalement de cadres dirigeants, de célébrités et de collectionneurs en quête d'un objet unique et rare. Les premières années de Vertu ont été marquées par des succès notables. La marque a su séduire les riches amateurs de luxe grâce à des designs novateurs et des matériaux précieux. Des boutiques ont été ouvertes dans des lieux stratégiques comme Londres, Paris, New York, Dubaï et Hong Kong, permettant à Vertu de devenir une référence dans l'univers des téléphones de luxe. Cependant, la montée en puissance des smartphones à partir de 2007, avec l'arrivée de l'iPhone notamment et des modèles hautement performants sous Android, a complètement bouleversé le marché. Vertu, malgré son image prestigieuse, peinait à rivaliser en termes de technologie. La marque était critiquée pour ses spécifications techniques dépassées, alors que le public attendait désormais des appareils performants et connectés. Face à ces difficultés, Nokia s'est séparé de Vertu en 2012, vendant la marque à un fonds d'investissement. Malgré plusieurs tentatives pour relancer l'activité, notamment en introduisant des modèles plus modernes et en réorientant la stratégie, Vertu a fini par déclarer faillite en 2017. Mais en 2018, grâce aux investisseurs, la marque renaît et sort un nouveau modèle. Aujourd'hui encore, elle est toujours active. Les téléphones Vertu sont réputés pour l'utilisation des matériaux d'une qualité exceptionnelle, souvent réservés à l'univers de la haute joaillerie et de l'horlogerie. Chaque appareil est assemblé à la main par des artisans qualifiés dans une usine en Angleterre, garantissant un niveau d'excellence inégalé. Parmi les matériaux fréquemment utilisés, on retrouve le titane pour sa solidité et sa légèreté, le cuir de qualité supérieure provenant des meilleures tanneries européennes, l'or et le platine pour des finitions éclatantes et intemporelles, et les diamants et les pierres précieuses pour des modèles personnalisés. Parmi les modèles les plus emblématiques de Vertu, on peut citer le Signature, c'est le modèle classique et intemporel, dépourvu de fonctionnalités modernes mais conçu comme un bijou. Le Vertu Aster, un téléphone combinant luxe et quelques caractéristiques technologiques modernes. Et le Signature Touch, un des rares modèles à s'aventurer sur le terrain des smartphones connectés. Les prix des téléphones Vertu varient entre 1400 et 477 650 € sur leur site, selon les personnalisations et les matériaux choisis. Le marché des téléphones de luxe est très restreint, mais Vertu a tout de même vu émerger des concurrents au fil des années. Parmi eux, certaines marques ont tenté de répliquer son approche en proposant des appareils au design exclusif et aux matériaux précieux. On peut citer Gresso, Goldfish ou encore Mobiado. Ok, maintenant qu'on a fait un grand tour d'horizon de la marque et de ses concurrents, ce qu'on retient, c'est que ce sont des téléphones qui coûtent cher de par leurs matériaux, mais qui pour l'instant restent classiques et plutôt dans la catégorie bijoux que téléphone performant. Mais si le mystérieux client semblait embêté que son bouton rouge ne fonctionne plus, c'était parce que ce dernier permet d'accéder à la conciergerie Vertu. Le système de conciergerie intégré au téléphone Vertu est l'un des principaux arguments de vente de la marque. Plus qu'un simple service d'assistance, il incarne l'idée d'un luxe sur mesure et illimité. Chaque téléphone Vertu est équipé d'un bouton physique ou d'une option tactile dédiée au service de conciergerie. D'un simple geste, l'utilisateur peut accéder à un assistant personnel prêt à répondre à ses besoins à tout moment. En effet, ce service est actif jour et nuit, quel que soit le fuseau horaire. Les clients peuvent ainsi solliciter une assistance immédiate, qu'ils soient à Paris, New York ou au milieu du désert, à toute heure de la journée et de la nuit. La force du système repose sur un réseau étendu d'experts locaux et internationaux. Ces professionnels, spécialisés dans divers domaines, hôtellerie, gastronomie, voyage, divertissement et j'en passe, collaborent pour offrir des
solutions personnalisées et garantir des expériences exceptionnelles. Concernant le prix, elle est accessible immédiatement après l'achat de n'importe quel appareil Vertu et est gratuit la première année, mais coûte ensuite $2 900 pour les années suivantes ou alors avec l'achat d'un nouveau produit d'un coût d'au moins $2 900. Donc en clair, le service de conciergerie Vertu se distingue par sa capacité à répondre à des demandes variées, qu'elles soient courantes ou extravagantes. Donc, par exemple, la réservation des restaurants étoilés au complet, des billets pour des événements exclusifs, par exemple la finale de la Coupe du Monde, une première à l'Opéra de Vienne ou un concert privé, l'organisation de voyages personnalisés, des événements privés. La conciergerie peut organiser des fêtes d'anniversaire somptueuses, des mariages de rêve ou même des rencontres avec des célébrités. La livraison d'objets rares ou de luxe, par exemple le besoin d'un sac Hermès Birkin introuvable ou d'une montre édition limitée. La conciergerie peut localiser et livrer des objets de luxe partout dans le monde dans des délais souvent impressionnants. Attention, petite précision que je me posais également quand je faisais mes recherches, une fois qu'un service est réalisé, dans la grande majorité des cas, le client doit payer ensuite, ce qui est logique. Donc tout n'est pas compris dans cet abonnement à $2 900 par an. Non, ces $2 900 par an permettent l'accès à ce service. Mais alors, pourquoi ce service est si prisé? Le succès du service de conciergerie Vertu repose sur plusieurs facteurs qui séduisent une clientèle exigeante et fortunée. Donc la première raison, c'est un gain de temps inestimable. Pour des individus aux agendas surchargés, la conciergerie représente une économie de temps considérable. Les tâches qui demanderaient des heures de recherche et de coordination sont prises en charge par des experts. La deuxième raison, c'est un symbole de statut social. Posséder un téléphone de Vertu et accéder à son service de conciergerie est perçu comme un signe extérieur de richesse et de raffinement. C'est un moyen pour les élites de se distinguer et de montrer leur accès à des privilèges exclusifs. Et la troisième raison, c'est une réponse aux besoins les plus extravagants. Les clients de Vertu apprécient la possibilité de voir leurs désirs, même les plus inhabituels, exaucés. La conciergerie excelle dans l'art de rendre l'impossible possible. Alors évidemment, le concept de conciergerie de luxe ne se limite pas à Vertu. Des dizaines d'autres acteurs se démarquent dans ce domaine. On peut noter John Paul Group, Pure Entertainment Group, le club concierge American Express, Coach Concierge et j'en passe. À ce stade de mes recherches, je me suis dit, ok, des téléphones hors de prix, vus comme des bijoux et des objets ultra rares, une conciergerie de luxe pour satisfaire tous les désirs des ultra riches. J'avais parcouru les exemples de demandes possibles sur les sites internet et certes, j'étais impressionné et je me suis rendu à l'évidence. Quoi qu'on dise, l'argent permet quasiment tout avec ce genre de service. Cependant, je n'arrivais pas à concevoir ce que les clients qui semblent déjà tout posséder pourraient réellement demander à ce type de service. À titre personnel, si un jour j'avais accès à une telle conciergerie et si j'avais des moyens illimités, je réserverais probablement des tables dans des restaurants où l'attente se compte en années, ou demanderais l'accès à des lieux d'exception, l'organisation de voyages. Mais bon, mon imagination reste limitée à des choses assez basiques. C'est pourquoi j'ai voulu aller plus loin et découvrir quelles étaient les demandes les plus extravagantes faites par ces ultra riches à ces entreprises de conciergerie de luxe. Et voici ce que j'ai trouvé. Par exemple, Laurence Rimbeuf de Tao Service a raconté qu'un client a demandé de privatiser le Vatican le temps d'une soirée. Ils ont réussi. Ou alors, en pleine région reculée de Bwindi, en Ouganda, un client en safari a pu bénéficier d'un dépannage rapide de son véhicule embourbé grâce à son concierge privé. David Amsalem, directeur fondateur de John Paul, raconte qu'un client ennuyé sur un yacht de 40 mètres a souhaité prendre un bain de champagne. Dans l'heure qui suivait, 200 bouteilles ont été livrées et vidées dans le jacuzzi, et lorsque le client a activé les bulles pour réchauffer le champagne, il a complètement détruit le jacuzzi. Pour ses 50 ans, un riche anglais a demandé à la présence de 30 pingouins à sa fête. En 48 heures, un vivarium et une surface à -1 degré ont été aménagés pour un coût total de 17 000 €. Roderick Levedjak du Four Seasons Hotel George V se souvient avoir acheté en urgence 10 000 € pour une demande en mariage, ainsi qu'organiser un aller-retour en hélicoptère aux eaux de Beauval pour voir un bébé panda. Jérémy Vos, fondateur de Premium Conciergerie, explique que ses clients n'appellent pas à la réception de l'hôtel dans lequel ils séjournent, mais contactent directement leur concierge privé. Les concierges de John Paul ont reçu des demandes telles qu'une rencontre avec le pape, la location de Harley Davidson pour arpenter la route 66, ou encore une montée des marches au festival de Cannes avec Tom Cruise pour aller voir Top Gun Maverick. Et on peut compter des dizaines d'autres exemples, comme un cours de cuisine avec un chef étoilé, un client a suivi un cours privé avec un chef étoilé directement dans sa suite d'hôtel, un petit déjeuner sur le toit de l'Arc de Triomphe, un couple a pu savourer un petit déjeuner exclusif organisé sur ce monument emblématique. Pour un bouquet spécial, une fleur rare a été cueillie et acheminée depuis l'Himalaya en 48 heures. La volonté d'un Noël blanc dans le Sahara, un client a célébré Noël dans le désert avec un sapin et de la neige artificielle. La reconstruction d'une plage privée dans un désert, un client du Moyen-Orient a vu une plage recréée avec du sable importé, des cocotiers et une mer artificielle. À Londres, un client a fait livrer une pizza d'une célèbre pizzeria napolitaine directement à Londres. Un concert exclusif a été organisé pour un client et ses invités avec une performance de Beyoncé. Ou encore, la création d'un parfum personnalisé. Une conciergerie a collaboré avec un parfumeur renommé pour concevoir un parfum unique pour un client. Vertu et la conciergerie de luxe incarnent bien plus qu'une simple quête de biens matériels ou de services exceptionnels quand on n'a pas le temps. Ils symbolisent un élitisme façonné autour d'une promesse d'unicité et d'exclusivité, créant une aura presque mythique qui fascine autant qu'il interroge. Posséder un produit ou accéder à un service comme ceux proposés par Vertu n'est pas uniquement une question de confort ou
de besoin, mais d'identité. Ces expériences singulières permettent à une élite mondiale de se distinguer, de prouver leur appartenance à un cercle restreint, vivre des moments extraordinaires est la norme. Pour 99,9% de la population, ce luxe reste un univers inaccessible, presque irréel. Cette frontière crée une fascination naturelle. Comment vivent ceux pour qui tout est possible? Quelles sont leurs priorités, leurs désirs et surtout où s'arrête leur quête de l'extraordinaire? Le luxe tel qu'il est incarné ici semble parfois franchir les limites du raisonnable, oscillant entre rêve et excès. Des demandes comme un bain de champagne dans un jacuzzi ou la privatisation du Vatican soulignent une réalité. Dans un monde où l'argent ouvre toutes les portes, il n'y a plus de limite à l'imagination. Mais cette quête incessante du toujours plus pose des questions fondamentales. Loin de répondre à des besoins essentiels, ces extravagances montrent une déconnexion flagrante avec les réalités du quotidien de la majorité. Dans un monde où les inégalités se creusent, où des millions de personnes luttent pour accéder à des ressources de base, ces caprices extravagants apparaissent comme un miroir de l'excès. Ce luxe fascinant souligne un paradoxe troublant. Alors que de nombreux consommateurs se tournent vers des valeurs plus responsables, l'élite continue à repousser les limites de l'exclusivité, parfois au point de l'absurde. Alors jusqu'où cette course au spectaculaire peut-elle aller? Vertu et la conciergerie de luxe représentent une vision du monde où tout est possible, où chaque désir peut être exaucé. Mais cette quête d'exclusivité soulève une question cruciale. Ce modèle est-il viable dans un monde de plus en plus conscient des limites de ses ressources et de ses inégalités? Ces symboles d'élitisme continueront-ils à fasciner ou finiront-ils par cristalliser les critiques d'un système qui valorise l'excès au détriment de l'équilibre sociétal? Alors, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous.